Salut à tous. Salut les gens, comment ça va? Bien à toi. Ouais, écoute, ça va plutôt bien. Un petit live spécial, donc forcément, ça met de bonne humeur. Ouais, c'est cool. Avec un invité spécial en plus. Ça, Avec c'est un chouette. invité spécial. Pas que tous les deux ce soir. Et non, on sera pas que tous les deux ce soir. Tu l'as annoncé un petit peu, donc j'espère que les gens l'attendent aussi impatiemment que nous. Bah ouais. Parce que du coup, on fait dans l'originalité, on reçoit du monde, et puis c'est l'occasion, parce que de quoi on va parler ce soir? Alors ce soir, on va parler des As d'or, parce que souvent pendant les lives, on dit ah bah ce jeu il a gagné l'As d'or, celui-là il a gagné l'As d'or, ainsi de suite, l'As d'or enfant, l'As d'or expert, l'As d'or tout court. Et en fait, jamais on a pris le temps d'expliquer vraiment ce qu'était l'As d'or, à part dire que c'était une récompense qui récompensait le meilleur jeu de l'année, et encore c'est pas vraiment vrai, c'est un coup de projecteur. Donc voilà, donc ce soir on va plus parler un peu de ce que c'est l'As d'or, quelle est la volonté du coup de cette récompense, de ce coup de projecteur si on veut, sur le monde du jeu, un peu son histoire, même si j'y ai pas fait partie prenante de l'histoire, et que du coup j'ai pas d'anecdote spécialement à raconter par rapport à ça. Et surtout on va inviter Patrice Pillet de Totem, qui est membre du jury depuis 2018. C'est ça. Voilà. Je te propose qu'on l'accueille maintenant. On l'accueille tout de suite? Ok, d'accord. On l'accueille tout de suite. Et forcément, je me trompe. Voilà. Salut Patrice. Bonsoir Patrice. Bonsoir, Comment ça va? ça va bien? Bah écoute, Heureux d'être bienvenue venu. parmi nous. Bienvenue parmi Ouais, nous. On t'a installé entre nous deux pour que tout le monde te voit bien. d'accord. Moi, Et- je vois rien, mais j'imagine. D'accord, ça doit être bien. Merci. T'as pas le retour. Bon, bon, au pire, tu ne vois pas. Bon, écoute, c'est pas très grave. Je pensais que t'avais le retour. Eh ben, écoute, bienvenue parmi nous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Benoît. Merci. Allô, la Terre. Ah, tu nous entends? Ah, ça y est. Oh, je vous vois même. Ah, tu vois, je savais que tu nous voyais. Alors il y a forcément un petit décalage qui a lieu, c'est incompréhensible, ça on peut pas faire autrement. Du coup voilà, donc on te présentait Patrice, t'es gérant de la boutique Totem Jeux Expo, c'est ça? Ouais, la boutique Totem à Anguin-les-Bains, créée depuis 1992. Donc, ça commence à faire un petit Ah oui, peu. ça commence à faire un petit moment. D'accord. Ouais. Et donc du coup tu es membre du jury depuis 2018, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai eu l'honneur qu'on vienne me demander. C'était Nadine à ce moment-là, Nadine seule qui avait créé le festival et qui était encore aux manettes. Et un jour, je reçois un coup de téléphone. Patrice, je voudrais que tu fasses partie du jury. Mais non, mais enfin non, si. Mais si, je veux. Bon, bah. Ah, t'as d'accord, commencé ok, par ça dire se non? refuse pas. Ouais, c'est ça, t'as commencé par dire non. T'as commencé par dire non du coup. Ouais, sur le coup, je me disais, mais enfin, bon, mais pourquoi moi? Bon, mais bêtement, tu sais. D'accord. Et puis, je suis pas quelqu'un qui se met beaucoup en avant, etc. Mais puis, elle a su me convaincre. Et voilà, je fais partie du jury. D'accord. D'accord. Ok, très bien. Ouais, juste avant qu'on rentre un peu plus, qu'on explique un petit peu plus ce que c'est que l'As d'or, on va saluer tout le monde. Il y a Leïla, Francky d'ailleurs qui dit salut Patrice, François, Leïla, Ben, Laurence, Guillaume, enfin tous ceux qui sont là. Salut à tous, Merci bienvenue. d'être là. Installez-vous, Vous aussi. on va discuter tranquillement, on va parler de l'As d'or, on va parler des jeux qui ont été primés, on va parler du déroulement, et grâce à Patrice qui va nous raconter un petit peu, du coup, l'envers du décor, enfin j'exagère un petit peu, mais comment ça se passe quand on est jury. Surtout avec cette année un peu particulière. Comment ça s'est passé l'As d'or avec cette année particulière? Comment est-ce que vous avez pu gérer un petit peu tout ça? Ouais. Donc du coup, alors effectivement, l'As d'or, la cérémonie se tenait jeudi dernier. Donc nous, on est mardi là aujourd'hui. Normalement, chaque année, ce week-end, c'était le festival de Cannes. J'étais censé y être. Normalement, je rentre tout juste de Cannes. Bah là, cette année, du coup, je suis pas fatigué puisque je n'y ai pas été, j'ai pas travaillé là-bas. Donc tout va bien pour moi cette année. Et donc du coup, on en parle aujourd'hui parce qu'on va pas changer notre jour de diffusion par rapport à ça. Ouais. Donc voilà. Donc tout le monde normalement est au courant des jeux qui ont gagné cette année, mais on va quand même le redire au cas où. On va annoncer, bien sûr. Donc, C'est pas les gros effets de surprise. pour Mais... les enfants, c'est Dragomino. Hop là. Yeah. Patrice qui met des petits points. C'était ton petit chouchou ou quoi? Ouais, ils sont tous bien. C'est pas faux. Hop, je te laisse passer les choses comme il faut. Dans la catégorie expert, il y avait The Crew. The et, Crew. du coup, Micro Macro. Tiens, je vais le prendre de mon côté micro-macro, ça sera plus simple, regarde. As d'or jeu de l'année, du coup, Micro Macro. Mais dans le Qui est bon là clairement notre chouchou, notre favori. Moi, je Nous, suis c'était très notre chouchou content à que nous, ce ouais, soit c'est celui-là clair. qui gagnait. Donc voilà. Donc les trois jeux qui ont gagné cette année, Dragomino, Micro Macro et The Crew ont remporté chacun les prix. Donc pour la petite histoire, on va pas
rentrer dans le détail de ces jeux qu'on vous a déjà présentés plusieurs fois. On va plutôt parler de ce qu'est l'As d'or, ce qu'est le prix. Et du coup, Patrice, t'hésites pas à prendre la parole. Interromps Benoît s'il dit des bêtises. Voilà. Moi, je risque pas d'en dire parce que c'est pas moi le spécialiste. Hein. Aussi, je vais dire des bêtises, donc du coup, il faudra me dire de me taire. Donc en 86, la volonté de la municipalité de Cannes, c'est d'ouvrir le Palais des Festivals à la population, et du coup avec un événement gratuit, et du coup ils créent le festival de jeux à ce moment-là pour pouvoir permettre aux habitants de Cannes d'aller gratuitement à l'intérieur du Palais des Festivals, qui jusque-là était certes renommé, mais fermé au public. En 88 se crée l'As d'or, et du coup il y a des As d'or dans toutes les catégories possibles. Du coup il y a un jury qui est composé de journalistes à l'époque, et ils aiment bien un jeu, ils lui donnent un prix, un As d'or, en lui créant une catégorie. Donc tu peux avoir l'As d'or Espoir, l'As d'or Benjamin, l'As d'or Cadet, l'As d'or des jeux de lettres, l'As d'or du jeu informatique, l'As d'or des jeux de stratégie à collectionner. Dès qu'ils avaient un jeu qu'ils aimaient bien, ils lui trouvaient une catégorie pour lui donner un prix. Ça marchait, donc il y avait des années où t'avais 8-10 catégories, d'autres où t'en avais 5, il y avait pas grand chose au niveau du fil conducteur, c'était un peu compliqué. Et surtout, le prix il était remis forcément à un jeu dont l'éditeur faisait partie des exposants du festival. Ce qui veut dire que si t'étais pas exposant à ce moment-là dans le festival, tu ne pouvais pas gagner le prix. D'accord. D'accord ? Donc après, il fallait quand même s'intéresser au Super As d'or, qui était la catégorie reine. Et là, il y a quand même des pépites qui sont encore jouées aujourd'hui. Il y a Valon, il y a Quarto, Blocus, donc des jeux qui ont gagné, enfin qui sont vraiment quand même hyper importants dans le monde du jeu et qui restent... qu'on en voit encore beaucoup, voilà, quand même. ils existent toujours, ils sont toujours là, ils sont toujours bien, et un Blocus, tu le découvres aujourd'hui, tu kiffes quand même ce jeu, quoi. Donc, Patrice, t'es d'accord? Tu les as toujours aussi dans tes rayons, du coup, ces jeux-là? J'ai pas entendu la question. Tu les as aussi... T'es d'accord avec ça? C'est des jeux que t'as toujours encore dans tes étagères, dans ta boutique, du coup? Ah oui, complètement, c'est des grands classiques, et ils sont là, ils sont présents, et je les montre toujours, oui, tout à fait, ouais. Comme quoi, les grands As d'or, du coup, c'est quand même des valeurs assez sûres, quand même, du coup. Voilà, c'est ça. Mais du coup, le monde ludique change, et t'as des éditeurs qui ont envie de se séparer un peu de cette histoire, de créer le prix du jeu de l'année, parce que du coup, à ce moment-là, tout le monde a les yeux tournés vers l'Allemagne, et c'est le Spiel des Jahres qui est la référence. Et c'est vrai que même moi, en tant que joueur, tu vois, l'As d'or, c'était pas ce qui me concernait le plus. J'avais plus hâte de voir le Spiel que de voir l'As d'or. Et du coup, t'as une association, l'AFPEJ, l'association française de promotion et d'évaluation du jeu de société, Ok. fait par des membres des éditeurs différents, qui décident de mettre en place le jeu de l'année. D'accord. Donc à ce moment-là, en France, on est en 2003, il y a deux prix du jeu, il y a l'As d'or d'un côté et le jeu de l'année de l'autre. D'accord. D'accord ? Ils finissent ensemble par fusionner en 2005, et c'est pour ça que ça s'appelle As d'or jeu de l'année. C'est la fusion des deux. Et là, du coup, ça commence à se cadrer un petit peu plus. Il faut accepter des membres de jury des deux côtés, et du coup, ça se professionnalise un petit peu plus. Effectivement, tout à l'heure, Patrice a parlé de Nadine Seul, qui était la haut-commissaire du festival, qui a œuvré énormément pour le monde du jeu. Pour la petite histoire, elle a arrêté en 2019 et du coup la cérémonie était particulièrement touchante à ce moment-là, que tout le monde du jeu lui rende un hommage énorme parce que du coup elle a œuvré pour ce secteur, un truc de fou. Ouais. Et voilà. Et du coup, t'étais déjà là, toi, Patrice, du coup, en 2019, parce que t'as commencé en 2018, c'est ça? Oui, de 2018, oui, j'étais là, et j'étais là pour les adieux de Nadine, oui, tout à fait, ouais. Et c'était émouvant, effectivement, ouais. Ça devait être quelque chose, ouais, carrément, ouais. Quand t'as une pointure comme ça qui a tout mis en place et qui quitte... C'est ça. Et donc du coup, à ce moment-là, il y a eu les catégories, elles sont restreintes. Donc As d'or enfant, As d'or jeu expert et As d'or jeu de l'année pour la catégorie plutôt familiale, on va dire. Un jeu qui est vraiment accessible et original de par ses mécanismes et son travail d'édition qui est dessus. D'accord. Avec de temps en temps un prix du jury qui peut être mis pour un jeu qui a vraiment marqué le jury mais qui peut pas rentrer dans une de ces catégories, quoi. D'accord. Oui, ça ne se fait plus. Ça, Mais- ouais, ça Ah, se- le prix du jury se fait plus? D'accord. Et du coup, on était à 9 jeux qui étaient sélectionnés avant chaque année, 3 dans chaque catégorie. Cette année, on en a 4. Ça fait combien de temps qu'on est à 4? Je me rappelle plus pour l'année dernière. L'année dernière, L'année dernière, on Non, est déjà 4. ouais. D'accord. 4 jeux par catégorie et un seul élu.
Voilà. Et du coup, au niveau des membres du jury, donc ce soir, on a Patrice qui est avec nous, qui est du coup ludicaire comme moi, donc gérant d'une boutique de jeux. On a aussi des patrons de café-jeux, on a aussi il y a Martin Wittberg notamment qui tient le blog Un Monde de Jeux. Il y a aussi d'autres journalistes comme Chanouillette de Ludovox, ainsi de suite. Vous êtes combien en tout du coup, Patrice? On est 9. Alors, il n'y a plus Martin. Ah, il n'y a plus Martin. D'accord. D'accord. C'est croisé, en fait, voilà, mais effectivement, il y a Max qui est du monde du jeu vidéo. Il y a Damien qui est du monde, le journal Le Monde, rubrique Pixel. D'accord. Il y a Chanouillette, effectivement, de Ludovox. Et il y a Nathalie qui co-dirige un café-jeu à Lyon. Il y a... C'est là le stress, est-ce que je vais en oublier? Il y a Rexou. Ils t'en voudront pas, ils regarderont pas. Il y a Eva qui est ludothécaire sur Paris et Montreuil. Il y a... Je crois que j'ai fait le tour. Et après, il y a deux ludicaires. Deux ludicaires d'Anguin. Mais il y a Anguin Belgique, ça c'est Nicolas. D'accord. Des jeux de Nîmes. Et il y a Anguin en France, ça c'est moi-même, donc de Totem. D'accord, donc Voilà. c'est une sélection qui est plutôt assez vaste avec chacun des objectifs différents, parce que du coup forcément entre un ludicaire et un spécialiste du jeu vidéo. Je savais pas ça. Ouais. Bah, et du coup. Qui est joueur de plateau aussi. Hein, oui, j'imagine, il est pas non plus là complètement par hasard, mais du coup c'est bien. Comme quoi en plus les univers se recoupent de toute façon. Ah, si j'allais oublier quand même, je sais bien que j'allais oublier. Il y a Marc-Antoine de Etugame au Canada. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'on est d'accord, les As d'Or, c'est une récompense francophone. C'est pas, même si c'est à Cannes, c'est pas un truc français. Ça touche tous les pays francophones. Et c'est les présentateurs aussi qui viennent du Québec, si je dis pas de bêtises. Bah c'est lui. Ah bah c'est oui, je suis bête. Tu dis des bêtises. Oui, j'avais dit que je dirais des bêtises ce soir, c'est pas moi. C'est le barbu là. Oui, non mais j'avais dit que je pourrais dire des bêtises ce soir, j'ai le droit. C'est pas moi le spécialiste. Pardon. Alors du coup, comment ça se passe? Dis-nous un petit peu ce que vous avez envie quand vous décernez l'As d'Or enfant ou l'As d'Or jeu de l'année ou l'As d'Or expert. Qu'est-ce que vous avez envie de promouvoir à ce moment-là en fait? On essaye de promouvoir forcément des jeux qu'on aime, mais des jeux qui vont amener quelque chose de nouveau. D'accord. C'est un des critères principaux. C'est l'originalité, la nouveauté. Après, il faut que le jeu soit bien édité, que les règles, si possible, soient correctes. Des fois, il y a des petits bugs. Bien illustré, évidemment que l'auteur soit cité que sur la boîte. Hein. Il n'est pas question d'avoir un jeu dont on ne connaisse pas le nom de l'auteur sur la boîte. Et pareil pour l'illustrateur. Voilà, ça c'est l'ensemble des critères de base. D'accord. Et puis après, chacun, pendant toute l'année, en fait, on joue. On se retrouve... cette année, ça a été un peu particulier, on pourra en reparler, mais sinon, normalement, on se retrouve plusieurs fois dans l'année. Il y a... perso, je suis à côté de Paris. Anguin, c'est au nord-ouest de Paris, à 12 km. D'accord. Je suis donc... Max est de Paris. Alors Max, il travaille tous les soirs, donc c'est compliqué. Mais bon, Damien est sur Paris, Eva aussi, donc on se retrouve un peu plus facilement. Ce bloc de Parisiens, il y a un bloc plus du côté de Lyon. On essaye de se retrouver lors des festivals également. Bon, cette année. Pas cette année. Et de se faire des jours ou des week-ends en fait où on se retrouve tous ensemble pour jouer d'abord. Oui, vous testez, du coup, vous enchaînez les parties. Donc ça se construit petit à petit dans l'année, avec un joli tableau Google où on va mettre chacun nos notes, nos annotations, etc., qui se construit comme ça au fur et à mesure. Mais c'est magnifique parce qu'on a un panorama général de tout ce qui sort, qui est alimenté soit par nous-mêmes, soit directement par le festival, les gens du palais du festival, parce que en fonction des indications que leur donnent les éditeurs aussi. Donc, on voit petit à petit ce tableau qui se construit de tout ce qui va sortir, de tout ce qui sort dans l'année. C'est encore mieux qu'être ludicaire pour voir tout ce qui sort. D'accord. Ah ouais, c'est marrant ça. C'est impressionnant. D'accord. Ouais, donc du coup, on est vraiment sur une
sur une mise en avant vraiment d'un produit culturel, puisque comme tu disais, on va mettre en avant du coup des qualités éditoriales fortes, c'est-à-dire faire apparaître le nom de l'auteur, faire apparaître le nom de l'illustrateur, avoir un matériel digne de ce nom, et du coup, ça pousse le milieu du jeu vers le haut quand même. Ouais, c'est vraiment ça l'idée, hein, c'est que le jeu est un produit culturel et de le présenter comme tel. Et d'où l'importance donnée à la création, à l'originalité, etc. Parce que c'est de la création. C'est un produit de culture de la même manière qu'il y a des films, il y a des livres, il y a des jeux vidéo, bah, il y a du jeu de plateau, de société, etc. De cartes et tout. C'est de la création. Et du coup, toi, avant de... T'as vu une évolution avant de rejoindre le jury depuis quelques années? Que ce soit au niveau des personnes qui rentrent dans ta boutique et qui s'intéressent de plus en plus aux jeux de l'année ou... Ah oui, l'impact des As d'or quoi, sur ton activité. C'est ça que tu veux dire ? J'ai pas entendu la dernière question. Ouais, c'est ça, l'impact en fait des récompenses des As d'or par rapport à ton activité, par rapport à la demande du public en fait. Bah, je pense que vous êtes bien placé aussi pour le voir, mais oui. Quand j'ai créé la boutique, effectivement, c'était le Spiel qui était important. Ouais. Et on suivait l'actualité d'Allemagne et on était avide de qu'est-ce qu'il va y avoir de ce côté-là. Et petit à petit, la production allemande a baissé en importance, la production française n'a fait que monter, et l'Asdor a monté en même temps. Et moi, je le ressens dans ma boutique. Hein. Il y a 10 ans, l'Asdor, c'était pas encore très très important. C'était un petit plus qu'on mettait en avant quand on présentait un jeu. Maintenant, il y a des gens qui viennent pour l'Asdor, carrément. Ouais, d'accord. Une vitrine, des mises en avant, tout ça, etc. Évidemment. Mais ils viennent sachant que tel jeu, c'est l'Asdor, et donc ils vont venir le prendre. Et ça a un vrai impact sur les ventes dans ma boutique, j'imagine dans la vôtre aussi, mais aussi chez les éditeurs. Ils sont capables de nous dire que ça va booster les ventes d'un jeu déjà quand il est nominé. Ça a des conséquences pas seulement sur les ventes de boutiques en France, c'est que plusieurs éditeurs nous disent que le fait même d'être nominé, par exemple, permet d'avoir des contrats à l'étranger de distribution qu'ils n'avaient pas encore forcément. Ah, sympa. Ça débloque. D'accord, donc ça donne une vision plus large aux jeux de société français, quoi. Ouais, tout à fait. Et il y a on n'est peut-être pas au niveau des ventes du Spiel, mais sauf que les ventes en Allemagne se sont resserrées sur le Spiel. Nous, on a une offre en France, heureusement, très très large. Mais il y a des vrais effets sur les ventes, les éditeurs le voient bien, ça c'est certain. D'accord. Effectivement, moi j'ai l'impression que le prix du jeu l'As d'or, jeu de l'année, moi c'est mon ressenti en tant que boutiquier, que avant effectivement il y a quelques années ça intéressait une poignée de connaisseurs qui s'intéressaient déjà au monde du jeu de société, mais que c'était pas encore, mais que ça touchait pas encore vraiment le grand public. Ouais. Et du coup, on sent qu'il y a une énorme communication qui a été faite aussi de par le festival, et on a vu ces dernières années de plus en plus d'articles dans la presse non spécialisée, du coup dans une presse classique, avec des articles de plus en plus poussés, de plus en plus intéressants. Alors le jeu de société ressort toujours chaque année dans ce genre de médias, mais c'est plutôt en mode marronnier à Noël, avec toujours le même article et les mêmes jeux qui sont cités, et ainsi de suite. Et du coup, là, on sent quand même que depuis 2 ans, là, ça commence à bouger au niveau de ces lignes-là, à avoir des articles beaucoup plus poussés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, il y a des gens qui viennent me voir en me demandant ce que c'est l'As d'or. Là, cette année, j'ai fait une vitrine spéciale As d'or. Ça a intéressé beaucoup plus de gens que les autres années. Du coup, tout à l'heure, j'ai demandé dans un groupe de ludothécaires, parce que moi, avant d'être boutiquier, j'étais ludothécaire, ce qu'il en était pour eux, quoi. Et du coup, ils me disaient que c'était un plus pour leur travail à eux, au niveau de la sélection, ainsi de suite, mais que c'était surtout eux qui mettaient en avant l'As d'or. Et effectivement, c'est un travail de chacun de nous, à chaque instant, de dire, de porter le jeu comme un objet culturel, vraiment, de nous parler de ce prix, et effectivement, quand la presse en parle après derrière, ça lui donne encore plus de légitimité, ça facilite notre travail en fait. Mais si les premières lignes, nous, boutiquiers ou ludothécaires, on n'en parlerait pas,
bon, ça suffirait pas à faire un truc, quoi. Mhm. On n'en est pas encore à, comme ta bouteille de vin au supermarché, de bah tiens, je prends celle-là parce qu'elle a une médaille, quoi. Ouais, Pas encore dans une boutique de jeu, quoi. Ben moi, à l'époque, avant que je te connaisse bien, moi, c'est effectivement, quand je voyais une étiquette Asdor ou des trucs comme ça, je le voyais un peu comme ça, tu vois, je connaissais pas trop ce truc-là, et c'est vrai que je le prenais un peu comme ça. Maintenant, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule, mais j'en profite juste pour faire une petite coupure. Il y a des gens qui commencent à réagir un petit peu. Il y a Francky et François qui veulent savoir si on peut polémiquer. Alors, on peut poser des questions, les Mais on polémiques. n'est pas là pour polémiquer. On n'est pas là pour polémiquer. Non, mais si vous avez des questions, vraiment, posez-les. Voilà, on n'essaiera pas trop rentrer dans la polémique. Il y a François qui dit « L'Asdor récompense que les jeux purement français ou les relocalisations peuvent l'être aussi ?» Alors, c'est tout jeu qui est édité en français pour la première fois. D'accord. Donc ça peut. Il y a des jeux qu'on a pu nominer en tout cas, qui sont sortis d'abord à l'étranger et qui sont arrivés ensuite en français. Ce qu'on s'interdit, ce sont les jeux, les nouvelles éditions. D'accord. Ce qui fait que un jeu comme Just One, par exemple, n'a pas pu passer Dans la sélection. parce qu'il existait déjà sous un autre nom avant. Il avait été édité auparavant déjà en français. Ouais, We Are the World. We Are the World, ouais, c'est ça. Yes. Tout à fait. Ok. Et Ça, c'est un petit- donc du coup, moi alors là c'est vraiment de ce que j'ai lu, les jeux peuvent être sélectionnés, tout ce qui est sorti 18 mois avant le festival, il faut que ce soit commercialisé au moins un mois en boutique avant avant les résultats, c'est ça? Ouais, en fait, grosso modo, là pour l'année 2020, on prend tous les jeux qui sortent en 2020. D'accord, On va ok. jusqu'au 15 janvier, en fait. d'accord. Limite extrême. Si jamais on trouvait que c'était une année catastrophique, qu'il n'y avait rien, le règlement permettait de remonter en arrière, mais on le fait jamais. Ouais, En fait, c'est jamais arrivé. Il y a suffisamment de production de nos jours pour que les jeux de l'année, ça suffise, quoi. Alors, il y a des années plus ou moins fastes, mais on y arrive quand même. D'accord. Genre là sur cette année, ça faisait combien de jeux potentiellement sélectionnables? T'as une idée ou pas? Oui, grosso modo, notre fameux petit tableau dont je Ouais, parlais voilà, tout à ouais. l'heure, on est dans les... Non, on est pur parce qu'il y a quelques rééditions, justement, mais dans les 500 jeux. D'accord. D'accord. Ah ouais, ça fait quand même un bon En fait, choix. les éditeurs n'ont pas besoin de dire est-ce que je peux participer aux Asdor? Par principe, par défaut, on prend automatiquement tout ce qui sort. D'accord. D'accord. Et c'est à nous d'essayer. Alors, je dis pas qu'on fait exactement les 500 jeux, qu'on a tous joué aux 500 jeux, mais par contre, on essaye de faire en sorte que l'ensemble du jury ait un coup d'œil à peu près global sur peut-être pas tout ce qui sort, mais quand même une très, 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 très grande partie, quoi. Et donc, Sacré boulot. Attends, juste je Ouais, peux vas-y, poser vas-y. une petite question, du coup, Vas-y, je pardon. prends sur une question du live. Il y a Fabienne qui dit, est-ce que ça augmente les ventes sur une année, ça impacte sur une année, ou ça impacte sur plus longtemps, sur plusieurs années? Alors là, c'est pas moi qui suis le mieux placé pour répondre, hein, ça serait les éditeurs, en fait, ou les distributeurs. Ouais. Et puis, ça dépend de la vie d'un jeu, en fait. Bah. Il y a des jeux qui s'installent. Ceci dit, bon, là à côté de moi on le voit pas, mais j'ai une pile de jeux. C'est les 10 derniers jeux de l'année Asdor D'accord. qui ont été sélectionnés. Je peux mettre cette pile au milieu, tu vas voir que c'est que des jeux qui sont encore aujourd'hui en boutique et qui ont fait sacrément parler d'eux, et même des années après, même si je prends le plus vieux de plus vieux, montre-le, pas ouais. le plus vieux de l'Asdor, mais en tout cas de la sélection que j'ai fait aujourd'hui, puisque du coup je suis remonté jusqu'à 10 ans en arrière, donc c'est Skull and Roses. Bah c'est toujours en vente, c'est toujours aussi bon, et ça reste un des meilleurs jeux de bluff qui existent, quoi. Voilà. Tout à fait. D'accord. Ouais, donc il y a des jeux, ça On dure pourra, bien on plus pourra longtemps montrer que sur toute l'année, cette quoi. pile après, mais en tout cas, oui, c'est pour répondre à la question de Fabienne, je pense que bon, les jeux étaient bons de toute façon, je suis pas sûr que d'avoir l'As d'or ça change énormément, mais en tout cas, ils étaient suffisamment bons pour avoir l'As d'or, et ils sont suffisamment bons pour être là 10 ans, plus de 10 ans après, quoi. Tout C'est à ça. fait. C'est un peu plus dur dans les jeux enfants, mais simplement parce que le marché est plus petit, plus spécial, et tout ça, etc. Donc la vie des jeux enfants est un peu différente de la vie des jeux tout public, on va dire. Voilà.
Mais les jeux de la catégorie principale, oui, ils sont là, ils vivent. Ouais, D'accord. c'est vrai que les jeux enfants, ils sont aussi arrêtés plus facilement pour faire place aux nouveautés, ainsi de suite, quoi. Abba renouvelle beaucoup ses jeux, quoi. C'est ça aussi. Combien de fois je me suis plaint qu'ils aient retiré les meilleurs jeux. Il y a Jérôme aussi qui dit salut Patrice, bis Benoît, etc. Jérôme Marié qui nous donne des petites infos sur toi, Patrice. Ce que tu ne dis pas, c'est que tu as été jury aussi au Flip auparavant, c'est ça? Ah, mon Dieu, je vais faire tout mon historique. Alors, Bah, en fait, on apprend des auteur petits secrets, moi, dans le chat. Moi, j'ai des espions derrière qui nous donnent des D'accord, infos. oui. J'ai commencé en tant qu'auteur de jeu en 86, donc vous étiez même pas né. Si, on le tenait quand même. Non. Non, j'ai écouté un peu, mais bon, bref, dans des temps préhistoriques où le marché du jeu ne ressemblait absolument pas à ce que c'est maintenant. Et avec un jeu que j'ai fait avec Philippe Despalières, on s'est rencontrés en tant qu'étudiants, et un jeu Armada, édité par... on a fait le concours de Boulogne, qui existe toujours, on avait été primé, et le pion d'or de la revue Jeux et Stratégie, qui elle n'existe plus. Et on a eu la chance d'être édité par Jeux des Cartes, et c'est comme ça que je suis rentré dans le monde du jeu. D'accord. J'ai travaillé chez Jonathan, qui à l'époque existait, à faire du développement. Et avec Philippe, on s'est retrouvés. On a créé Totem, qui n'était pas la boutique. Et on a fait des jeux ensemble, dont un jeu Totem. C'est pour ça que ça s'appelait Totem, en fait. D'accord. Qui est sorti en Allemagne, chez Queen Game. À l'époque où les marchés allemands et français étaient complètement séparés. Et la boutique est venue par la suite, donc en 92. Après, chacun a vécu sa vie de son côté. Et effectivement, j'ai été membre du jury du. Alors, j'ai refait un tout petit peu de création de jeux et j'ai eu 2-3 jeux édités, et j'ai présenté un jeu au Festival de Parthenay D'accord. où j'avais reçu un prix. Et puis l'année suivante, le jury de Parthenay m'a dit mais ça te dirait pas de faire partie du jury, là, il y a une place qui se libère, tout ça, ça serait cool que tu viennes. Donc j'ai fait 3 ans aussi le jury de Parthenay, et c'était une super ambiance, vraiment très 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 chouette. Et alors là, c'est complètement différent parce qu'on mange de la règle, on mange de la règle, on mange de la règle pendant 2 mois, sur juste des protos. Il n'y a pas de protos, c'est des règles qu'on nous envoie pour sélectionner, et après, pendant 3 jours, là, on mange du jeu aussi pour essayer, on est dans une espèce de petite bulle pour essayer de trouver quelles sont les pépites futures. Et c'est là que Nadine m'a appelé, j'ai dit ok, et j'ai appelé les copains du Flip en disant je suis désolé, mais je vais vous quitter. D'accord. Vous ne voyez pas faire les 2 jurys quand même. Ouais, ça fait beaucoup. Il y a François qui demande, alors je sais pas trop comment comprendre la question, il dit la marque Asdor est-elle payante comme le Spiel? C'est-à-dire que toi tu disais que tout à l'heure c'était forcément les nouveautés qui rentraient dedans, donc du coup j'imagine que c'est ouvert à tout le monde, et puis quand ils sont Asdor, ou il faut qu'ils payent pour pouvoir après le mettre sur leur boîte? Non, c'est pas ça pas pas ça qu'il dit François. Il demande si, parce que du coup le Spiel, c'est des ventes qui sont énormes. Un jeu qui gagne le Spiel, l'éditeur, c'est jackpot pour lui. D'accord. Voilà. Et du coup la question de François, c'est plus dans le sens, est-ce que c'est payant dans ce sens-là? Est-ce que pour l'éditeur c'est aussi fort que de gagner le Spiel? Alors, Ah, d'accord. il y a 2 choses dans la question aussi. Il y a le côté payant, c'est par exemple le Spiel. Un éditeur va payer, va donner, pour avoir le droit d'apposer le logo Spiel sur sa boîte. Ah, tu vois, c'est Il ça. paye une redevance en fait D'accord. à l'organisation du Spiel, et c'est comme ça que l'organisation du Spiel se paye. D'accord. Effectivement, c'est le jackpot en Allemagne parce que c'est entre 200 et 300 000 exemplaires vendus un peu partout, en grande surface, partout, dans des magasins, même étonnants qui ne vendent pas du jeu. Pouf, on trouve le Spiel. Et en France, non, c'est très très étonnant là-bas. En France, non, Nadine et puis maintenant Cynthia, qui est la nouvelle commissaire, accompagnée de Maëlle, font tout pour que l'Asdor soit de plus en plus connu, donc il n'y a pas de redevance des éditeurs. D'accord. Par contre, c'est ce que je disais, il y a un vrai effet sur les ventes, quoi. Les éditeurs ont été capables de nous dire comment ça avait boosté leurs ventes quand ils ont reçu l'Asdor, quoi. D'accord. D'accord.
Après, j'ai une petite question de Francky. Alors, Francky, c'est pour situer un petit peu la personne, c'est un des joueurs experts qui est habitué de la boutique de Benoît et de l'As de pique. C'est aussi un testeur un petit peu de certains gros jeux. Et du coup, lui, il s'interroge sur la catégorie expert, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un jeu va dans les critères pour le classer expert. Est-ce que c'est la durée du jeu? Est-ce que c'est le gameplay, la difficulté? Parce que les exemples qu'il donne, c'est que on est passé de Sith qui pour lui est un jeu plus compliqué que The Crew. Alors pour un jeu The Crew, l'avoir trouvé particulièrement dur, je suis pas complètement d'accord de dire que il est pas expert. Mais voilà, il veut pas remettre le truc en question. Il dit que c'est très bon, il y a pas de souci, il y a pas de polémique là-dessus. Mais du coup, quels seraient les critères? Si tu peux essayer de nous expliquer un petit peu ça, pourquoi est-ce que le jeu passe expert ou pas? Alors, il n'y a pas de règlement fixe avec une durée de partie en minutes ou quoi que ce soit. Si ce n'est que, et c'est des discussions en fait qu'on va avoir. On a eu de la discussion sur The Crew, forcément. Il y en avait pour chez qui pour nous c'était évident que ça soit un jeu expert. Il y en avait pour qui chez nous c'était au départ, au début de la discussion, c'était évident que c'était pas un jeu expert. Et après on discute, on avance. Donc il n'y a pas de truc tout fait, mais qu'est-ce qui fait que c'est un jeu expert? C'est la difficulté quand même de prise en main. C'est ce qui fait que c'est pas un public novice ni familial, etc. Il faut que ce soit un public déjà de joueurs un peu expérimentés qui ait déjà un peu de background par derrière. D'accord. Après, actuellement, par exemple, depuis l'année dernière, il y a 4 jeux, ce qui permet de mettre une palette très, très variée entre un jeu relativement simple encore d'abord et un jeu peut-être une règle, c'est pas que la règle soit aussi complexe que ça, mais vous préparez à jouer pendant 60 heures quoi sur le même jeu. Donc ça donne toute une palette, mais c'est le fait d'abord, voilà, c'est ça. La prise en main du jeu, est-ce qu'elle est facile pour quelqu'un qui est relativement novice dans le jeu? Oui, non, ça passe dans ce cas-là dans l'expert, quoi. D'accord, ça c'est le critère principal et après vous affinez un petit peu mais sans règles bien précises, quoi. C'est ça en gros. Après, c'est aussi une volonté de démocratiser du coup l'As d'or, prix du jeu de l'année, pour que ça ait un sens auprès d'un public qui soit pas forcément connaisseur, quoi. C'est ça, comme ça s'adresse à tout le monde, l'expert de l'As d'or n'est pas forcément l'expert pour des joueurs super gamers. Oui. Il y a d'autres prix, il y a le prix diamant par exemple. Voilà, justement, il en parlait des diamants d'or justement en disant est-ce que les experts vont pas plus se tourner vers cette récompense-là. Pour des joueurs qui est habitués à faire du gros jeu entre guillemets et voilà. L'As d'or, ça se veut comme une vitrine du monde du jeu pour inciter les gens qui sont peu joueurs ou un peu joueurs à aller plus loin dans leur démarche. Tout à fait. Donc on montre un panorama dans le jeu expert, mais on n'a pas la vocation à dire que ça sera le super jeu de super gamer. Il y a eu la même évolution dans le Spiel, là, d'ailleurs. Au fur et à mesure des années, en fait, l'expert du Spiel, au grand dam des joueurs les plus confirmés, c'est aussi relativement simplifié parce que on veut montrer des jeux à un type de public relativement large, quoi. D'accord. Ok. Bon, je pense que ça c'est clair, hein, du coup. Hein. Bah ouais. Il y a François qui dit merci pour toutes tes réponses. En tout cas, enfin, je pense que tout le monde va se relier un petit peu là-dessus. Mais du coup, ça, depuis tout à l'heure, on parle de ceux qui ont gagné. Mais le coup de projecteur, il est quand même sur l'ensemble de la sélection. Parce que du coup, je pense notamment à Ghost Adventure. Effectivement, le coup de projecteur pour le travail éditorial, il vaut le coup, quoi. Il faut que... Est-ce que du coup, ça a un impact aussi sur toute la sélection ou l'impact il est plus resserré uniquement sur les gagnants de chaque sélection? Ou il y a une coupure de son, donc ouais. je sais pas. Tu me parles de l'impact sur les ventes ou l'impact ou global. Les deux en fait, que ce soit vente ou l'intérêt du public. Est-ce que le coup de projecteur fonctionne sur les 4 jeux sélectionnés ou uniquement sur le vainqueur? Il fonctionne sur les... Enfin, d'expérience, moi, dans la boutique, mais en parlant aussi avec des éditeurs, il fonctionne sur les 4 jeux sélectionnés. Alors évidemment, celui qui a l'As d'or est promu nettement plus longtemps, tout ça, etc. Mais pour tous, il y a un effet de boost.
D'accord. Et comme je disais, c'est pas que sur les ventes en France, c'est aussi comme sur les contrats qui se font à l'international, etc. Être capable de dire, pouf, on est nominé As d'or, ça aide dans les discussions pour que le jeu soit édité à gauche, à droite. D'accord. Et tant mieux pour eux. C'est Bah super. oui, c'est clair. Donc non, en fait, et puis c'est pour nous aussi, parce que si on devait se dire, bah, il y a que l'As d'or et que les autres n'ont aucun intérêt, c'est juste pour accompagner, non, ça serait un peu triste. Tous les jeux qu'on a nominés, on considère que ce sont des vraiment bons jeux. Oui. Il y en a un qu'on doit c'est mettre clair. en avant, au final. Mais des fois, on aurait envie de faire des ex-aequo, par exemple. Enfin, Ça doit être dur, ça. Hein. Ça doit... que des bons jeux, quoi, et qu'on a envie de tous ces 4 jeux à chaque fois de, bah voilà, qu'ils aient une présence, qu'on les voit, qu'on puisse en parler, etc., quoi, qu'ils soient mis en avant. Ouais, j'avoue. Hein. Moi, je suis un peu déçu. Hein. Moi, j'attendais la maison des souris. J'ai pas eu la maison des souris. J'attendais vraiment là. J'ai été bluffé par ce jeu. Et, j'étais déçu qu'il ait pas gagné. C'est un truc de fou. Et c'est pas trop déchirant du coup d'arriver à une conclusion et il y a un peu de la bagarre un petit peu dans le jury pour essayer de promouvoir un peu son petit chouchou. Alors chacun arrive avec des chouchous, ça c'est évident. Et bien sûr. Qu'il essaye de défendre jusqu'au bout. On y arrive, on n'y arrive pas sur tous. C'est beaucoup de discussions. Cette année c'était un peu plus dur puisque on s'est quand même retrouvé à Lyon au café jeu de Nathalie, justement parce que ça permettait d'avoir plein de jeux sur place, un grand espace rien que pour nous, donc c'était relativement pratique, on pouvait être un peu à distance tout en se causant, mais et de faire quelques parties de jeu encore sur place. Donc allez, je vais vous raconter comment ça se passe un week-end des As d'or. Ah voilà, Parfait. c'est ça qu'on veut entendre. On veut les secrets de On se fabrication. retrouve normalement tous ensemble. Cette année, on était que sur les 9, on n'était que 7, et il y en avait 2 qui étaient sur des écrans D'accord. et qui nous regardaient jouer, discuter, commenter, qui intervenaient, et voilà. Puis après, donc ça, on se retrouve le vendredi, en fait, après-midi, Mhm. et on commence à jouer le vendredi après-midi, le vendredi soir, le samedi, et puis le samedi, grosso modo, là par exemple, cette année, c'est à partir de 14h, on se dit, bon bah là, on arrête de jouer, on arrête de discuter comme ça un petit peu en l'air, et sérieux, on se met dans la discussion. Et là, cette année, c'est 6h30 de discussion non-stop. Voilà. D'accord. Ouais. L'année dernière, c'était mieux. Bah oui, l'année dernière, on était venu dès le jeudi soir, en fait. C'était plus facile, on pouvait, voilà. D'accord. L'année dernière, ça a été 13 heures, plus de 13 heures de discussion. Oh. Ah ouais. Ouais, Gros débat. Aussi parce qu'on mange sur place tout en continuant à discuter. Et en fait, le truc, c'est pas un vote à la majorité, parce que là, ça se ferait en 3 minutes et on n'en parlerait plus, ça serait pas drôle. Chacun est arrivé dans le week-end avec une sélection de jeux qu'il veut porter en avant. Et donc, tous ces jeux-là, on fait le tour de tous ces jeux-là, un par un, pour être sûr qu'on va pas en oublier un. D'accord. Et de tous ces jeux-là, on va en discuter. On va en parler. Il y a celui ou celle qui l'a un peu plus porté, qui va le défendre devant les autres. Mais on va en discuter, et donc ça fait, selon les années, entre 30 et 50 jeux, en fait, qui vont être systématiquement discutés. D'accord. Puis là-dessus, on fait une présélection. Donc il y en a qui vont être écartés au niveau de la discussion, et il va en rester dans chaque catégorie, il va en rester 6, 7, 8, et là, on se remet à discuter. Puis on rediscute. Puis des fois, on n'y arrive plus, alors on vote. Mais les votes n'ont jamais d'importance, donc on dit ah ouais, mais non, mais c'est pas ça, donc on rediscute. Attends, parce que il y a Et quand même Francky qui dit la décision finale, c'est comme avec le pape, vous restez enfermé jusqu'à l'unanimité, vous avez une cheminée pour faire la fumée. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Et l'idée, c'est que chacun s'exprime, et ça, ce jury, je le trouve génial. Il y a une grande écoute de la part de tout le monde. Il y a des
il y a des parcours, et des individualités complètement différentes. Il y en a plus, ouais, il y a certaines affinités pour chacun pour tel ou tel type de jeu. Mais c'est ça qui fait la richesse de la discussion. Oui, bah oui. Et on essaye de se convaincre, on expose nos arguments. Il y a des arguments contre qui peuvent éventuellement être amenés. Et on va jusqu'au bout de la discussion, jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à ce qu'on soit arrivé d'accord, effectivement, qu'il y ait la fumée blanche. Et tant qu'il n'y a pas la fumée blanche, on reste à discuter. Alors, des fois, c'est rigolo, c'est l'as d'or pour certaines catégories. Ça dépend des années, hein, il n'y a pas de truc tout fait. L'as d'or paraît évident, et puis c'est qui va l'accompagner. Et D'accord. puis, des fois, ça va être l'inverse. On voit bien la sélection, les nominés, et tout ça, on a les 4. Ouais, Et on lequel sortira va des être 4. Waouh. Et c'est là que vous dormez plus. Ça discute jusqu'à ce qu'on arrive à un consensus. Il y a toujours consensus à la fin. D'accord. Ok. Merci Ben qui répond aux questions de Francky pour combien il y avait de membres du jury. On a répondu tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'on ait dit le chiffre exact, mais on les a tous énumérés, en tout cas. 9. 9, ouais, c'est ça, c'est ce qui a été. Il y en a qui ont suivi dans le chat et qui ont répondu à la question, donc c'est parfait. Donc c'est parfait. Merci à tous ceux de suivre. Il y a François qui dit 13h, j'ai tué tout le monde avant la fin. Ah, faut te poser, faut bien s'entendre là-dessus. Hein. Ça, c'est clair que faut. Ouais. Et des fois, chacun tient défend son bout de rat, hein, attention. Hein, voilà, c'est Bah, pour ça que ça dure j'imagine, 13 moi heures. je ferais trop ça, quoi. Moi je me serais battu pour la maison des souris. Et du coup, toi, ces dernières années, là, depuis que t'es membre du jury, depuis 2018, il y en a un vraiment que t'as défendu corps et âme, étant ton chouchou sur ces 3 dernières années? Ouais, il y en a eu plusieurs, ouais, tout à fait. Ouais. Mais non, là, on n'est pas censé raconter. Ah, ok. Ça marche. Parce que justement, on arrive à un consensus. Mais oui, il y a des jeux, je suis très très content qu'ils soient là et que effectivement j'ai défendu. Oui, ouais, je peux le dire. D'accord. Ah non, mais ça doit être. Non, mais c'est en pas fait, forcément évident pour tout le monde, mais de la même manière, il y a des jeux que j'aurais pas forcément vus au départ et on m'a convaincu pour qu'ils rentrent dans la sélection, quoi, qu'ils soient nominés. Mais c'est ce que je disais, c'est l'écoute. C'est l'écoute qui prime. Ouais. L'écoute qu'il y a entre nous. C'est pour ça il faut pas une forte tête qui dise c'est comme ça et c'est tout. Il faut que les membres du jury soient des gens qui soient capables justement d'écouter les autres, d'être posés, d'entendre les arguments et de défendre aussi les arguments qu'on peut avoir quand on soutient un jeu, quoi. Oui, comme il faut l'unanimité, il faut être capable de se laisser convaincre aussi et de pas être complètement buté. Sinon, il n'y a pas de discussion, ouais. Sinon, il n'y a pas de discussion. Non, moi, c'est beau quand même. Moi, j'imaginais que c'était un vote, moi. Que des fois, ça jouait à une voix ou deux, mais pas de ce que tu dis, donc je trouve ça super sympa. Je trouve ça vraiment. Parce que si c'était le vote, en fait, en cours d'année, on vote sur les jeux. On met des notes sur les jeux. On a un système, en fait, 1, 2, 3. 3, c'est un super jeu, il faut que tout le monde aille le voir. 1, c'est pas la peine d'aller le voir. Alors, quand on met 1, ça veut pas forcément dire que c'est un mauvais jeu. C'est un jeu qui n'a pas... comment dire ? C'est un jeu qui n'a pas de raison d'être nominé aux As d'or. D'accord. Parce qu'il n'apporte pas suffisamment de nouveautés. Ça n'empêche pas que ça puisse être un très bon jeu et qu'on puisse s'amuser avec sans problème, quoi, en fait. Oui, mais on a bien compris du coup les critères. Effectivement, il y a quand même des critères de base qui sont l'originalité, un beau design. Il y a plein de petits critères qu'a dit qui sont vraiment généraux. D'abord pour la sélection et après vous peaufinez derrière ce qui est le plus intéressant, quoi. Et donc c'est pas juste les notes. Et en fait c'est assez drôle parce que il y a notre fameux tableau où il y a toutes les notes. Et donc on pourrait dire, en venant on sait qui est l'As d'or. Et puis en fait c'est pas toujours vrai. D'accord. Mais du coup, tout au long de l'année, en fait, ce Google Doc s'actualise avec les sorties, mais du coup aussi avec les notes que chacun vous mettez quand vous essayez un jeu en disant « Ah, celui-là, faut vraiment l'essayer, faut pas le rater, ça vaut vraiment le coup, allez-y, prenez-le pour l'essayer, et ainsi de suite, quoi. » C'est exactement ça. Et alors on a Nicolas des jeux de Nîmes qui est super informaticien, qui nous fait des super tableaux dans le Google Doc. Je cite, avec des trucs, ceux qui ont eu le plus de notes, ceux que les autres n'ont pas vus, ceux qu'enfin il faut absolument aller voir, enfin bref.
il nous fait des trucs dans tous les sens. On peut pas, un jeu ne peut pas nous échapper. D'accord. D'accord. Et du coup, en fait, vous commencez par jouer avec votre groupe de joueurs habituel, et ensuite seulement vous vous retrouvez pour jouer, ou tout au long de l'année vous vous retrouvez pour jouer un maximum? Alors, par exemple, moi, Eva, qui fait partie du jury et n'habite pas loin d'Anguin, donc on se retrouve très très régulièrement, Eva, pour jouer ensemble, par exemple. Donc voilà. Et puis comme je disais, avec les Parisiens, c'est déjà un petit peu plus facile, donc on se voit de manière intermédiaire dans l'année. Et puis normalement, on se voyait 2-3 fois dans l'année tous ensemble, ou presque tous ensemble. Traditionnellement, on avait un week-end 15 jours avant le week-end final, où on se retrouvait tous ensemble pendant 3 jours à jouer et à discuter. Donc ça permettait là aussi déjà de dégrossir. Ça n'empêchait pas les 13 heures de discussion derrière. Mais ça permettait d'orienter un petit peu déjà, quoi. D'accord, d'avoir un autre avis un petit peu là-dessus. Il y a Francky qui demande est-ce que il y a une possibilité, alors quand on est, j'imagine, grand public, quand on n'est pas pro du milieu, pour se tenir informé des 4000 jeux sortis dans l'année? Non, mais tout à l'heure, il nous disait que c'était plus 500 qui étaient Oui, sélectionnables 500 dans l'année. Et 500 avec des rééditions, tout ça, on est à 600, 650, on va dire. Est-ce qu'il y a un endroit, un site où on peut voir, par exemple, toutes les nouveautés, tous les jeux qui sont sortis dans l'année? Est-ce qu'il y a, il y a un truc qui référence ça? Je pense que c'est ça un peu la question, non? Non, c'est... De nos jours, la base de données sans doute la plus complète, il y a des chances que ça soit celle de Trick Track, mais parce qu'elle est aussi la plus ancienne. Mais les sites Ludovox aussi, vous en trouvez beaucoup dessus. Sur Ludovox, ouais. BGG, à terme, Ludicaire, au sein de notre groupement des boutiques ludiques, on réfléchit à ça, mais on n'en est encore qu'à l'esquisse. Donc non, il n'y a pas de truc officiel, carré. C'est pas, il n'y a pas un endroit où on peut avoir déjà tout ça, quoi. Après, dans le chat, il y a la réponse de BGG, qui est Board Game Geek, qui est la référence américaine et du coup un peu mondiale par rapport à ça, à condition de parler anglais. D'accord, ouais, c'est américain, du coup c'est américain. Mais du coup t'as pas que les jeux français, c'est la plus grande base de jeux. C'est ça, exactement. Ah. Et voilà, après du coup, comme disait Patrice, il y a aussi les rééditions, il y a aussi des jeux qui sortent pas en français, ainsi de suite, donc ceux-là ils sont pas sélectionnés pour l'As d'Or de toute façon, donc ça en fait moins aussi. Mais de toute façon, Patrice comme moi, bah, on peut pas se tenir difficilement tout seul au courant de tout, mais heureusement on a un réseau, quoi. Un réseau qui nous alerte, un peu comme ça se passe du coup pour le jury, quoi. De dire, ce jeu, faut que tu le regardes parce qu'il est bien, quoi. Ouais. Ou au contraire, ce jeu, laisse tomber. Moi je sais que tu vois, j'ai Claire notamment dans mes contacts. Claire, on la salue, elle était là tout à l'heure. On parle beaucoup de jeux. Après on sait aussi qu'on n'aime pas les mêmes choses. Donc si Claire a adoré un jeu, c'est pas parce que Claire a adoré que moi je vais adorer. Ah oui, non mais ça c'est sûr. Mais je sais aussi ça, que si elle a pas aimé un truc, elle va me parler des mécanismes ainsi de suite, et que du coup bah peut-être que moi ça va me titiller. Et après, quand on est d'accord tous les deux sur le jeu, il est génial, c'est que du coup, il plaît vraiment à des publics différents et qu'il est intrinsèquement génial. Donc ceux-là, on a encore plus envie d'aller les voir. Voilà. Mais du coup, c'est comme ça qu'on va se tenir au courant. Mais forcément, enfin moi, je sais que personnellement, je vais quand même rater des choses, quoi. Dans le chat, on nous dit les joueurs aussi qui alertent. Hey, t'as vu ce jeu? Je veux trop le voir. Est-ce que tu l'as commandé? Bah, bien sûr. Ça arrive aussi. Et dans le jury, chacun a sa communauté de joueurs. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, qui alerte justement aussi, et avec qui on joue, avec qui on échange, et après on revient dans le jury, quoi. Ouais, et puis l'As d'Or, il doit être aussi un petit peu universel, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit quand même un jeu qui marche avec différents groupes de joueurs, quoi. Oui. Parce que du coup, si le jeu qui marche, il y a des jeux qui marchent très bien avec une communauté de joueurs, et puis après tu l'essayes avec une autre communauté. Malheureusement, ça prend pas pareil, ainsi de suite, quoi. Et c'est vrai que du coup, c'est important aussi ce côté un peu universel de l'As d'Or, j'imagine. Oui, et encore, on a là les deux, je pense, là, les 3 années où je l'ai fait, où j'ai participé. Le premier, c'était The Mine. The Mine ne plaît pas à tout le monde. Ouais, mais que ça plaise ou que ça plaise pas, on peut pas lui enlever le fait que ce soit clairement une expérience, quoi. Ouais.
Bah, c'est ça, voilà, c'est comme ça qu'il est arrivé à Asdor. Et l'année dernière, au Oriflamme, bah, où personne ne l'attendait, c'est pareil, il ne s'adresse pas tout à fait non plus à tout le monde, mais pour nous, il s'est imposé sur la fin en disant waouh, Bah, il se passe quelque chose dans ce jeu-là, quoi. ce qui est très rigolo avec Oriflamme notamment, c'est que à ce moment-là, Alors, attends, du coup, je te coupe juste un petit peu, tu vas parler d'Oriflamme, justement, tu nous as fait une petite sélection de jeux. Est-ce qu'on les montre en même temps bah, on les montrera après. tu voulais les montrer Ouais, après on les montrera après. Ok, ça Là, marche. c'était juste pour la petite anecdote sur Oriflamme en fait, parce que du coup, la première fois que je l'ai vu, c'était à Vichy, au festival de Vichy, où du coup, qui a un salon ouvert au public, mais aussi un salon professionnel, où tous les boutiquiers peuvent aller voir un petit peu les sorties de fin d'année et ce qui va arriver sur le début du premier trimestre. Voilà. Et moi, à ce moment-là, je travaillais pour Gigamic, et du coup, Oriflamme, c'est Studio H, c'est une branche de Gigamic. D'accord. Donc, c'est des gens qui étaient avec moi pendant tout le week-end. D'accord. Et alors, comme c'était pas. Comme moi, je devais pas présenter celui-là parce qu'ils avaient leur animateur spécifique pour Studio H, je l'ai pas joué ce week-end-là. Donc, je l'ai vu un peu jouer, on me l'a pitché, mais j'y ai pas joué. Et en fait, on me l'a pas bien pitché. Parce que j'ai pas eu envie d'y jouer. Mais pas du tout envie d'y jouer. Et du coup, j'ai passé tout mon week-end sur le stand de Gigamic sans toucher à ce jeu-là. Et quand il a gagné la récompense de l'Asdor, j'ai fait, mais attends, mais il s'est passé un truc là, je comprends pas. Du coup, j'y ai joué. Et en direct, on a enchaîné 4-5 parties. Et oui, j'ai vu tout le potentiel du jeu qu'il avait à ce moment-là. Mais pendant tout ce laps de temps entre Vichy et le coup de projecteur qu'il a eu sur l'Asdor, bah, rien du tout, quoi. Et ça t'est déjà arrivé, toi, Patrice, aussi, de passer à côté d'un jeu, et finalement, que tu sois jury ou avant que tu sois jury, qu'on te rappelle à l'ordre un petit peu, entre guillemets, en disant « T'as pas joué, vas-y, intéresse-toi un petit peu à ce jeu-là ça t'arrive encore, ou du coup, avec tout le réseau, t'arrives quand même à pas avoir trop de loupés? Oh, je pense que je loupe pas trop, mais ça, c'est grâce justement au réseau et puis même au réseau à l'intérieur du jury aussi, donc. Pour ça, c'est une chance. Hein. On a un coup d'œil sur le panorama général du monde du jeu, de la création française, qui est vachement bien et avec des alertes dans tous les sens, justement. Est-ce que j'ai raté un truc ces derniers temps j'en ai pas qui me T'en viennent as à pas comme l'esprit, ça, mais ça d'accord. arrive forcément. Mais ce qui est bien, c'est qu'on puisse être alerté. C'est ce que tu disais avec la demoiselle Claire, par exemple. Voilà, c'est ça. C'est qu'on a des gens qui viennent nous dire, Ouais, là, ça marche bien. Ça marche bien. ouais. Il y a, je te laisserai peut-être reprendre la question de Benjamin, je sais pas si tu as vu, si tu veux le reprendre. Sinon, par contre, il y a une question de François que je trouvais assez sympa. Il y a des jeux qui sortent uniquement en financement participatif. Et donc, du coup, souvent, c'est un petit peu des jeux experts, un peu, non, pas forcément d'ailleurs, je dis ça, mais qui sortent uniquement en financement participatif et donc, du coup, qu'on retrouve pas en boutique. Est-ce que vous les regardez, ces jeux-là, pour l'Asdor? Est-ce que ils sont pris en compte ou est-ce qu'ils vont être pris en compte peut-être plus tard? Alors, pour l'avenir, je ne sais pas. A priori, ils sont pas pris en compte. D'accord. Pour une raison simple, qui n'est pas liée à la qualité des jeux, qui est liée au fait de pouvoir trouver le jeu ou pas. Un jeu à financement participatif, hormis quelques-uns qui, par exemple, la boîte de jeu, c'est un exemple où ils font du financement participatif, et au moment où ça sort, pouf, il y a la version simple, entre guillemets, qui sort en boutique. Mais donc celui-là, il sera pris en compte. D'accord. Les jeux purement à financement participatif ne seront pas pris en compte. Bien que certains d'entre nous disent ah mais là t'as vu non, pour une raison très très simple, c'est que le public ne pourra pas le trouver au Bah oui. moment où il sera nominé ou éventuellement à Asdor même. Donc à quoi ça sert de primer un jeu qui ne serait qu'un prix sur le passé et sans que les gens puissent goûter le jeu, le découvrir, le partager. Ouais, ce serait une récompense honorifique, mais on passerait à côté de... Mais on créerait de la frustration. On créerait de la frustration C'est puisque les ça. gens pourraient plus l'avoir, effectivement. C'est comme quand les gens venaient jouer avant, quand on avait le droit, tu sais, ils venaient jouer ici. Ah oui. Et Quand du on coup, pouvait recevoir des gens. je leur faisais essayer des jeux au début, il y a 7 ans, tu vois, je leur faisais jouer à des jeux que je trouvais juste géniaux, quoi.
parce que le jeu était bon. Et derrière, je leur ai donné envie de l'acheter, ce jeu. Ah, mais il est plus Et je édité. disais, bah non, il est plus édité. Je disais, bah pourquoi tu nous fais jouer à ça? Bah parce qu'il est bien. Oui, il est bien, mais on s'en fout, nous on veut l'acheter. Donc maintenant, j'ai compris ce que c'était qu'être commerçant. Il m'a fallu du temps. Mais du coup, voilà. Et effectivement, créer de la frustration, c'est atroce. Tu vois, tous ces gens qui avaient joué un super jeu et qui malheureusement, ils pouvaient pas le trouver, c'est atroce. Et donc, c'est vrai que récompenser un jeu que derrière, bah tu sais que tu peux pas le trouver comme ça, ou tu vas le trouver que sur le marché de l'occasion, c'est pas... Je comprends que ça fasse pas partie de la volonté du jury de promouvoir ce genre de choses. Si la volonté... Encore une fois, ça dépend. Si c'est juste pour dire ce jeu il est génial, ouais, tu peux le faire. Et encore. Mais si c'est pour promouvoir vraiment le jeu comme objet culturel et du coup le donner au plus grand nombre, faut aussi que le jeu soit disponible. Ouais, d'accord. Non, mais je comprends, du coup, je comprends parfaitement la réponse. Je pense que ça répond carrément à la question qui a été posée. Donc voilà, quoi. Une récompense qui permettrait au jeu de sortir en boutique alors qu'il ne l'aurait pas fait, peut-être. Je pense pas. Non, il dit du coup que la récompense, ça permettrait justement peut-être au jeu de sortir en boutique alors que normalement il l'aurait pas fait. Je pense pas, je suis pas sûr. En général, non, parce que les jeux purement Kickstarter sont sur une économie qui ne permet pas économiquement d'être en boutique, en fait. Ouais, Il n'y c'est a ça. pas la main que nous, pauvres ludicaires, nous vivions dessus et faisions le travail de promotion du jeu, etc. Et ils sont conçus comme ça, voilà, donc... il y a des contre-exemples, hein, évidemment, mais la plupart des jeux qui ne sortent que en financement participatif, c'est pour cette raison-là aussi. Ouais, c'est clair. Après, ils ont qu'à monter leur prix à eux. Hein. C'est ça. Ouais. Parce que finalement, c'est un peu ce qui s'est passé là pour l'Asdor, tu vois. C'est quand même à la base des éditeurs qui trouvaient que ça marchait plus très bien, qui ont décidé de faire le jeu de l'année, et puis finalement, les autres, ils avaient vraiment encore plus envie de mettre en avant leur prix. Il y a Monsieur Fall qui a fait une vidéo dernièrement qui raconte le début de tout ça, et qui est vraiment super bien. Je vous conseille de la voir sur YouTube. Vous tapez Fall, et vous PHAL, vous le trouverez, voilà. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est vu du dedans. Voilà. Mais c'est ça en fait, c'est des gens qui ont envie de faire un truc, qui s'en donnent les moyens et qui le font. Et après ça démocratise. Donc voilà, après il peut très bien y avoir le prix du jeu Kickstarter si les mecs ils s'en donnent les moyens et qu'ils en ont envie, quoi. Et ben voilà, dans le chat les fans de jeux Kickstarter, si vous avez pas quoi faire, et ben c'est parti, allez-y, faites-vous plaisir. Enfin bref, tac. Qu'est-ce qu'on pouvait rajouter? J'en profite, on est à peu près un petit peu 1 heure de live. Je sais pas si tu nous as réservé d'autres choses. Tu restes avec nous un petit peu, Patrice, pour l'instant, ou ça va? Ouais, allez. Tu nous nies, hein. J'en profite aussi. Ouais, si tu nous dis si on est trop long, si on parle trop, tu nous fous pas. Ok. Et donc du coup, tu voulais nous montrer d'autres jeux, c'est ça? Les jeux qui ont... Bah du coup, juste faire la rétrospective de ces 10 dernières années. D'accord. On va pas faire la rétrospective depuis le début de l'Asdor, ça sert à rien. Je suis même pas sûr d'avoir tous les jeux en plus. Même s'il y en a des vraiment cool qui continuent d'être bien même 30 ans après. Bon, on l'a dit comme... Qu'est-ce que tu as dit, Quarto? Non, pas Quarto aussi, ça je suis sûr de le sortir, tu vois. Quarto, ouais. Mais il y en a d'autres, ça va être plus compliqué de les sortir, quoi. Alors du coup, avant qu'ils sortent ça, restez avec nous. Après, comme on est quand même sur le monde du jeu, t'as prévu 2 petites particularités, dont une pépite un petit peu introuvable, un petit jeu spécial geek. On va quand même faire jouer. On a prévu de vous faire jouer après, donc restez avec nous. Ouais. On parle de ça, et puis après on joue ensemble. On a 2 petits jeux à vous faire jouer tous ensemble. On va essayer de s'amuser un petit peu, donc restez avec nous. Et ben on est parti pour une petite rétrospective. Ouais. 10 ans d'Asdor. Vas-y. Hop. Alors, ça s'appelle Skull and Roses. Aujourd'hui, c'est plus cette boîte-là, et ça s'appelle plus Skull and Roses, ça s'appelle juste Skull tout court. Ça, je me rappelle, j'étais en formation de ludothécaire quand il a gagné l'As d'or. Et ma première réaction, c'était pourquoi ça a gagné l'As d'or, y a pas de matos, y a que des sous-bocs, c'est un scandale. Je peux le montrer un peu plus peut-être. Réaction primaire. Alors que ce jeu, aujourd'hui, si j'avais une catégorie ludothèque idéale, mais bien sûr qu'il serait dedans, et qu'il est juste fantastique, et que 10 ans plus tard, je continue à prendre énormément de plaisir à jouer à ce jeu. C'est un jeu aux règles. Je confirme. C'est ça, c'est l'essence même du bluff. Alors effectivement, du coup, ça fait pas lourd au niveau de la règle, tu te dis, c'est vrai que ça fait un peu de tout de verre. Mais le jeu est juste fantastique.
Et tu vois, 10 ans plus tard, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été bête de penser que ça pouvait pas gagner l'As d'or, alors que c'est juste un jeu, mais fantastique, vraiment du début à la fin. Donc Voilà. Skull and Roses à l'époque, et de maintenant Aujourd'hui, ça s'appelle Skull, c'est ça. D'accord. Donc ça a gagné du coup en 2011, puisque j'ai dit qu'on faisait 10 années en arrière. D'accord. 2011. Le prix du As d'or 2011, c'était Skull. En 2012, c'est des pandas avec Ok. Takenoko. Du coup, tu vois, aujourd'hui, c'est toujours dans les étagères de la boutique, c'est C'est toujours aussi agréable. Alors, moi, certes, j'y joue pas beaucoup ces derniers temps, parce qu'il sort tellement de jeux que je vais plutôt privilégier mon temps de jeu sur autre chose, pour de la découverte ou ainsi de suite. Mais on est sur un jeu familial hyper sympa, avec des objectifs cachés, très simple à prendre en main, avec beaucoup de vie, où tu vas pouvoir être vilain avec les autres. Puisque du coup, on va avoir des objectifs de jardinier qui sont de faire pousser des bambous d'une certaine hauteur, des objectifs de panda qui sont de bouffer des bambous. Donc rien que toi, tes deux objectifs, ils vont pas ensemble. Donc t'imagines bien que chacun ayant ça, rien ne va plus. D'accord ? Clair. Donc voilà. Donc Takenoko, ça reste un grand classique familial. C'est simple, c'est à partir de 8 ans. C'est des parties de 40 minutes, c'est super cool. On voit qu'il a servi, hein. La boîte elle est un petit peu plus d'ailleurs. Aujourd'hui, alors c'est pareil, moi je vous montre les boîtes d'origine, parce que du coup, moi j'ai les premières boîtes. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, hein. C'est une boîte carrée, tout ça. Encore une boîte qui a changé. Patrice, toi aussi t'as une collection comme ça de vieux jeux qui traînent derrière, ou t'es pas du genre à collectionner, à garder un petit peu tout ça? Alors, je fais du vide parce que j'ai pas assez de place. Mais il y en a quelques-uns que je garde. Et j'ai entre autres le Skull, effectivement, d'origine. J'ai les deux Skull. Ça, c'est pas possible de ne pas le garder. De pas le garder, bah ouais. Benoît aussi a des problèmes de place ici, je te rassure. En 2013, l'As d'or, c'est Andorre. Et alors là, du coup, Andorre, mais tous ceux qui sont venus me voir à la boutique, j'en ai déjà parlé au moins une fois, tellement j'adore ce jeu et tellement je le trouve fantastique au niveau de la narration. Je me rappelle encore de ma gamine à 4 ans qui passait devant en nous regardant jouer, du coup, et qui a attendu ses 10 ans impatiemment pour pouvoir jouer avec nous à ce jeu-là. Voilà. Et du coup, 10 ans, enfin, ça c'était 2013. Là, cette année, est sorti Andorre Enfant, et j'ai hâte de découvrir ça aussi. Mais voilà. Et du coup, Andorre, c'est le jeu coopératif, hyper simple à prendre en main. On est sur des règles qui s'apprennent au fur et à mesure comme un tutoriel de jeu vidéo, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est que tu pars sur un jeu qui va durer 1 heure, 1 heure et demie en fonction des scénarios, t'as 5 scénarios de base, voilà, de plus en plus poussés, à la fin tu vas t'affronter contre un dragon et tout. Le matos il est riche, t'as un plateau qui est recto verso, t'as des aventures différentes, t'as des scénarios d'infiltration, t'as plein de choses différentes, et tout ça avec 30 secondes d'explication de règles quoi. J'ai toujours pas joué avec ma fille. Et donc du coup ça c'est juste fantastique, et tu vois, encore aujourd'hui, bah, c'est dans les rayons de la boutique, y a aucun problème avec ça quoi. 2014. Hésite pas à le couper, hein, Benoît, s'il parle trop. Hein. Patrice, hésite pas à couper Benoît s'il parle trop. Et si tu veux rajouter quelque chose. Ah non, mais il fait ça très bien. Hein. 2014, c'est le concept. Pardon, qu'est-ce que tu disais? Et je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Donc, Ah bah, Bon, ça va alors. Si jamais t'es pas d'accord, tu raccroches de manière énervée. 2014, c'est Concept qui gagne l'As d'or. Encore une fois, on est sur un jeu où on va faire deviner des choses en les décomposant. Donc c'est vraiment un exercice mental, il faut réussir à trouver ce qui va caractériser chaque objet, chaque expression, ainsi de suite. C'est clairement le jeu où la première fois que tu joues, tu te dis mais ils sont complètement tarés, c'est impossible ce truc, et puis au bout d'une heure de jeu, tu fais ah mais ouais, mais c'est génial. Et voilà quoi. Et très vite tu te prends dedans, et voilà. Et ça encore aujourd'hui, je le conseille régulièrement à des gens qui le connaissent pas, même si Concept il a eu une très très belle vie et qui s'est très bien vendu depuis des années. C'est génial, tu sais que t'es en train de faire de la nostalgie pour tout le monde. Il y a Claire qui dit les parties mémorables de Skull, Andorre j'adore, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Takenoko est vraiment bon, même si ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. Tout le monde est en train de faire un petit banjo. Et c'est ça qui est cool en fait, c'est ça que je trouve génial, parce que du coup, à chaque fois on parle des polémiques de l'année, tu vois, en disant ouais mais pourquoi ci, pourquoi ça, nanana. Effectivement on pourrait dire plein de choses sur cette année, ou sur chaque année on peut dire plein de choses. Et tu vois, comme je te disais, j'étais le premier quand Skull a gagné l'As d'or à critiquer le truc en disant ouais pourquoi. Et chaque année on fait ça, tous. Et puis là tu vois on fait la rétrospective et tous on est là ah ouais il était mortel ce jeu, putain, qu'est-ce que j'ai passé comme temps dessus. Juste en fait voilà, ce sera pareil dans 10 ans quand on reparlera de l'année 2021, on sera là ah mais ouais mais génial. Et voilà. Alors attends, il y a Francky qui demande si t'as choisi dans différentes catégories, ou expert ou familial. Mais en fait, non, j'ai pris que l'As d'or jeu de l'année. J'ai pris que l'As d'or jeu de l'année, parce que déjà la pile, ça fait 10 jeux hein, déjà. Donc si j'avais pris pour les catégories, ça ferait 30 jeux. Ça serait un peu tac. Et on passe la nuit ensemble. C'est ça. Mais on le fera une autre fois. En 95,
2005. 2005, ouais. Je me suis perdu. 2015. 2005, 2015. 2015. 2015. Parce qu'on a commencé en 2011. C'est ça. Mais c'est vrai que c'était un 5. Déjà, c'est pas mal. Alors, 2015, c'est Colt Express qui gagne. Celui-là, j'adore le matos, je le trouve vraiment fantastique. On est des cow-boys, c'est un jeu de programmation, et du coup, il va falloir se déplacer à l'intérieur d'un train, taper sur les autres, leur tirer dessus pour essayer d'être le plus riche. Cet été est sortie la version Express, j'ai joué qu'à Colt celle-là, Super moi. Express, que je trouve encore plus fantastique, et pour moi, c'est ce que ça aurait toujours dû être. Donc, celui-là, je suis un peu plus mitigé dessus, mais ça reste une super rêve quand même. Patrice, il est calme, il ose pas t'interrompre. Je suis trop speed. Ouais, mais t'es trop speed, je sais pas. Ouais, c'est Christophe, l'auteur de Colt Express, c'est un copain en plus qui habitait à côté de la boutique autrefois. Et D'accord. j'étais tellement content quand il a été primé. Pour lui, c'est chouette. Bah ouais, Et j'imagine. avec un magnifique travail éditorial. Le train en 3D, c'est waouh. C'est vrai que c'est Non, fantastique. Ça, c'est vrai que c'est bon. Et en ouais. plus d'avoir prévu le rangement dans la boîte, parce que c'est vrai que la première fois que tu montes le train, tu passes un petit peu de temps quand même. Et du coup, de pouvoir le ranger dans la boîte, ça c'était mal. Sans avoir abordé mon Du coup, 2016, c'est Mysterium qui gagne. Mysterium, du coup, c'est le Dixit sombre où il y a un meneur de jeu qui va du coup devoir faire retrouver l'ensemble des joueurs, c'est coopératif, celui qui l'a tué, avec quelle arme et où. Du coup, c'est un mélange de Cluedo et de Dixit. C'est juste fantastique aussi, ça marche super bien. Alors, il y a des groupes avec qui ça va mieux passer que d'autres, mais du coup, c'est un jeu qui fait naître pas mal de discussions et voilà. Mysterium. Mais j'aime bien les jeux Et là aussi, je pense que dans le chat, il y en a beaucoup qui vont avoir de bons souvenirs avec Mysterium. J'aime beaucoup ça. Il y a le Mysterium Park qui vient de sortir, qui est en rupture mais qui va revenir. Ouais, Qui est la version un peu comme toi, Colt Express, dont tu disais, c'est le raccourci, la substantifique moelle de Mysterium, et c'est génial. puis qui permet de jouer à moins nombreux surtout aussi, c'est ça qui est chouette quoi. Salut Benjamin qui nous dit bonne nuit, qui nous a quittés. Et qui nous dit merci pour l'émission, c'était super intéressant. Donc bah écoute, bonne nuit. Salut. Avec plaisir, on te revoit quand tu veux sur les lives. Avant de partir, Colt Express, je voulais y jouer, Même pas car y la jouer. maquette... Non, même pas y jouer, car la maquette semblait être pour les gosses. Eh ben, oui, mais... Comme on disait, des fois, faut se méfier. Hein. Et puis que du coup il l'a acheté et offert et offert et offert et offert, donc il en a acheté quelques-uns. C'est ça. En 2017 c'est Unlock qui gagne, et je me rappelle que cette année-là ça avait râlé. Ça avait râlé, c'est vrai. Ah ouais, ça avait râlé, que le Unlock, jeu à usage comment unique, râler ça puisse gagner l'As d'or, machin bidule. Quand tu vois le tellement succès aujourd'hui de Unlock, tu te dis juste que bah ouais, le membre du jury, en fait, bah il faut avoir le nez creux aussi, tu vois, sur les tendances, sur ce qui est la nouvelle voie du jeu de société, ce qui est l'avenir en fait, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, je crois que personne peut dire que Unlock, ça mérite pas l'As d'or en fait. Ouais, C'est je ju- pense. C'est juste fantastique, c'est une expérience de jeu. Alors ok, tu vas le faire qu'une fois, mais il y a plein de choses que tu fais qu'une fois dans ta vie, tu vois. C'est pas parce que un film, tu vas pas le regarder 50 000 fois, ça t'empêche pas d'acheter un DVD en fait. Non, mais moi, c'est t'es comme ça, content c'est de ce que je pouvoir dis à chaque ressortir, fois. quoi. C'est ce que je dis à chaque fois. Et clairement, aujourd'hui, on a 9 boîtes d'Unlock différentes. Bah, je crois que ça prouve que le public est aussi au rendez-vous, tu vois. Sinon, bah, il y aurait pas eu 9 boîtes de sortie, il aurait gagné l'As d'or, on n'en parlerait même pas, et puis voilà. Mais encore une fois, bah, les 9 boîtes, ça s'est affiné, c'est de mieux en mieux à chaque fois. Le téléphone, il est encore plus utilisé. Et à chaque fois, ils rajoutent des trucs en plus. Moi, ça, C'est je trouve ça énorme. À chaque fois, il y a une petite dynamique en plus, un petit truc en plus qu'on n'avait pas vu. Ça, c'est vraiment cool. Pourtant, ça avait râlé, hein. Oui, ça avait râlé. Et pour la petite histoire, c'était une année quand même assez extraordinaire. En face, il y avait Codename et King Domino. C'est ça. Ah ouais, en plus, ça avait dit, ouais. Il y Ouais, avait King de Domino lourd, en qui a- fait. King Domino qui avait gagné le Spiel. Tout à fait. Après qu'il y a eu le Spiel, ouais. Donc c'était du lourd, quoi. Donc c'était compliqué. Grosse année. J'étais pas dans le jury cette année-là. Ouais, c'était juste l'année avant que t'arrives, celle-là. C'est ça, 2017. C'est ça. Et toi, 2018, donc les prochains, là, c'est là que tu y étais. Hop. Tac, tac. 2018, c'est Azul. Je suis pas encore pour Azul. Tu étais C'est pas juste encore. après. Et Non. donc, du coup, Ah, d'accord. et bah, là encore une fois, un super jeu de placement qui marche hyper bien avec tout le monde. Moi, ce que j'adore avec Azul, c'est que tu peux y jouer en étant vilain avec les autres. Parce que du coup, l'idée, c'est de placer des carreaux. D'accord ? Tu vas les transférer pour marquer des points de victoire, mais en fait, tu peux embêter les autres et les faire en sorte qu'ils placent les carreaux dans des points négatifs. D'accord ?
Et du coup, c'est super cool parce que quand t'es un peu vilain comme moi, bah t'aimes bien ce genre peux de choses titiller les avec gens de en face. l'interaction pour aller Mais embêter oui. les autres. On te connaît. Et en même temps, tu vois, dès la deuxième fois où j'ai présenté ce jeu, j'ai vu des gens jouer de manière très gentille avec les autres. Je leur disais, mais pourquoi tu prends pas ça? Ah bah parce que sinon ça va l'embêter. Et qui du coup... Et pourtant, il se faisait autant plaisir que moi je m'étais fait plaisir. Tu vois, et ça, je trouve ça génial. Parce que du coup, t'as vraiment deux types de joueurs qui se font plaisir avec le même jeu. Donc c'est vraiment hyper rassembleur, les règles elles sont hyper accessibles, le matos il est super sympa, et ouais, t'es à partir de 7-8 ans, mais sans aucun problème pour pouvoir jouer à ça, quoi. Voilà. Azul, ouais, moi je l'aime bien celui-là. Je l'aime bien aussi. Enfin, en même temps, tous les jeux, je les aime bien. Il y en a quelques-uns que j'ai pas essayé encore. Il faudra que je me mette dessus. Hop. Voilà, donc là, je rentre dans... C'est à partir de celui-là, donc. Ok, à partir de The Mind. Donc celui-là on en a parlé tout à l'heure, The Mind, du coup, waouh. Donc The Mind c'est une expérience de jeu. Qu'on accroche ou qu'on n'accroche pas, c'est quelque chose à au moins avoir essayé une fois dans sa vie. Ouais. Surtout que les parties elles sont pas longues, donc ça va pas prendre beaucoup de temps. Surtout si t'es mauvais, là ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Mais vu que le but c'est de gagner, quand même, enfin d'essayer d'aller le plus loin possible. Voilà. Moi ce que je trouve magique avec ce jeu, c'est que j'y ai joué avec plein de gens différents. Et une des parties les plus phénoménales, je ne connaissais absolument pas les gens. Je ne savais rien d'eux, ni leur prénom, ni quoi que ce soit. Et on a été jusqu'au niveau 6 sans se tromper une seule fois. C'était juste complètement dingue, ça m'était jamais arrivé avec aucun groupe de joueurs. Et du coup, j'étais juste là en mode, non mais vous allez voir, en 30 secondes, je vous montre, et tac tac tac. Et en fait, on a trop bien senti tout le moment. Parce que du coup, tu te dis, ouais, c'est facile, il y a plein de stratégies pour contrer le truc et pour trouver. Mais en fait, ça marche pas, quoi. et c'est vraiment une histoire de connexion et c'est une expérience. Après, clairement, je suis content d'y avoir joué. C'est peut-être pas celui que je vais ressortir le plus souvent. Peut-être que dans quelques années, j'en parlerai avec moins de plaisir. Mais c'est clairement un truc à essayer au moins une fois dans sa vie, quoi. Ouais. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais connu avant. C'est ça. C'est ça qui est beau, je trouve, dans la sélection. Enfin, dans les jeux qui sont sélectionnés, c'est que c'est souvent ça, justement. Moi, c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression déjà tous les ans il y a des nouveaux trucs qui sortent, des nouvelles stratégies, de nouvelles manières de jouer qui sortent et ça ressort vraiment sur l'As d'Or en tout cas. En tout cas c'est le ressenti que j'ai. Hop, 2020, Oriflamme. Oriflamme. Et donc là du coup comme je disais tout à l'heure pour la petite histoire, j'étais passé complètement à côté de ce jeu et le fait qu'il ait l'As d'Or, d'entendre les gens râler ainsi de suite, je me suis dit bon comme d'habitude ça râle mais il doit y avoir un truc quand même et effectivement ouais j'étais pas déçu et j'ai enchaîné les parties qui sont t'as un petit côté forcément que ça te fait penser à plusieurs petits jeux, tu vas forcément penser à Citadel, tu vas forcément penser à ce genre de jeu mais c'est rapide, c'est malin et c'est actualisé, c'est-à-dire que tu vois effectivement Citadel j'y ai passé des heures et des heures mais aujourd'hui j'ai plus envie d'y passer du temps sur ce jeu quoi, alors que celui-là un petit jeu de bluff qui est vraiment super malin, c'est des parties d'un quart d'heure, tu les enchaînes quoi, voilà. Pas mal. Oriflamme vraiment pas mal et ils ont eu plein d'extensions là maintenant en plus. Non, c'est des extensions, c'est un standalone et extension. C'est les deux, c'est ça. Tu peux y jouer tout seul, tu peux mixer, tu fais ce que tu veux, c'est embrasement. Ouais, c'est ça. Auquel t'as pas encore joué. Auquel j'ai pas encore joué. Parce que je t'aime pas. Comment je suis maltraité, c'est affreux. Mon dieu. Et du coup cette année, l'As d'Or jeu de l'année, c'est Micro Macro qu'on avait soutenu énormément. C'est juste complètement fou ce jeu, c'est génial. Coopératif, il faut essayer de résoudre. Tu peux décrocher, tu raccroches, tu fais ça en fil rouge le temps d'un week-end. Moi je rêve celui-là de l'avoir sur une bâche géante qui me couvrira un mur pour pouvoir le faire en animation. Je trouverais ça juste vraiment... En surdim quoi. La version surdimensionnée de Micro Macro. C'est ça. Ça serait génial. C'est vrai que ça serait génial. Une expérience inédite en fait. C'est ça, c'est complètement nouveau quoi, c'est frais. Mais comment on est tombé dedans quand on l'a découvert on l'a découvert en live en plus je crois. Ouais, tu l'avais même pas ouvert avant. Non, on l'a ouvert en direct. On l'avait ouvert direct en live et on était parti comme ça, on était avec C'était Luna qui avait lu les règles. Luna l'avait lu avant et nous on connaissait pas. Et donc du coup elle nous a expliqué les règles directement en live, on a commencé à jouer. À un moment donné, on a fallu qu'on se rappelle qu'on était en live, on était plongé dedans et on avait juste envie d'ouvrir le scénario suivant quoi. Enfin déjà de finir celui-là parce qu'on n'était pas allé jusqu'au bout du premier. C'est ça, on voulait pas spoiler non plus. C'est ça, on voulait pas spoiler les gens. Non, vraiment, Micro Macro, c'est très sympa. Et du coup, cette année, il y avait quand même beaucoup de jeux coopératifs qui étaient sélectionnés. Est-ce que l'effet
2020 est passé par là en fait? Est-ce que du coup ça sert sérieux ou c'est un hasard des choses? Ou est-ce qu'il y a vraiment un sentiment, le besoin de solidarité, ça fait qu'on a sélectionné plus facilement des jeux coopératifs? Difficile à dire, parce que les jeux en même temps, ils ont été produits en amont, Ouais. avant qu'ils n'arrivent dans cette année. Donc ils sont pas nés en 2020 en fait, ils arrivent en 2020. Est-ce que nous on y a été plus sensibles? Inconsciemment, Peut-être. tu vois, est-ce que inconsciemment il y a eu ce truc? C'est la question que je me suis posée quand j'ai vu les jeux sélectionnés, parce que du coup il y avait quand même. On Ouais, s'est posé la même question quand on a fait, parce qu'on discute jeu par jeu, tu sais, puis à un moment on met tout on fait le ensemble. panorama, on met tous les jeux sur une grande table. Et puis là, on dit, ah ouais, ça fait beaucoup de jeux coopératifs, effectivement. Et au final, en Mais- tout cas pour les jeux On dit enfants, que c'est pas grave. pour les jeux enfants en C'est- tout cas, sur les 4, il y en avait 3 coopératifs. Finalement, celui qui gagne le prix, c'est le seul qui est pas coopératif du coup. C'est en plus. C'est ça. Je crois qui étaient plus jeux parents-enfants, en fait. C'est ça. Et Dragomino étant plus le jeu qui peut très vite se jouer en autonomie, en fait. Exactement, ouais. Et puis il y a un plaisir de jeu qui est sans. Enfin, moi je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit ah, on va encore faire du Dragomino. Bah ouais, parce que votre gamin il adore en fait. Et ouais, et tu vois, je sais que les parents de ma copine c'est pas. Les parents de ma copine, les enfants de ma copine c'est pareil. Dragomino. Et voilà. Et tu vois, ils ont joué à tous, mais celui qui redemande tout le temps, bah, c'est Dragomino quoi. Dragomino. Moi ça m'étonne pas que Dragomino il ait gagné quoi. Même si effectivement j'avais envie aussi que ce soit la Maison des Souris parce que je trouvais le matériel complètement fou. Mais Ouais. je vois bien qu'en plaisir de jeu, Dragomino il est. Pour les gamins il est au-dessus, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Qu'est-ce qu'il nous reste? Attends, gna, gna. Je fais un petit tour des messages. Bon, les gens, ils ont... Benjamin, qui devait partir se coucher, finalement, il est resté avec nous. Il a kiffé la rétrospective, je crois, des 10 ans. L'As d'or, jeu de l'année, fait obligatoirement partie d'un As des 3 catégories. C'est la catégorie As d'or jeu de l'année, c'est C'est une catégorie. c'est la catégorie familiale en fait. Voilà, c'est la catégorie familiale, c'est une catégorie... c'est la catégorie centrale, et à côté, il y a 2 autres catégories, experts et enfants. Voilà, donc du coup, il fait partie de cette catégorie, en fait. Je sais que notamment Simon du Passe-Temps fait partie de ceux qui aimeraient bien voir le prix encore plus subdivisé, un peu comme les récompenses au cinéma, donc le meilleur travail éditorial, ou le jeu le plus original, ou ainsi de suite, l'illustrateur mis en avant, l'auteur mis en avant. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable de votre côté, ou ça commence à en parler ou pas? Alors, il y a des discussions. Il y a aussi des discussions dans le genre, il y a un marronnier qui revient tous les ans, qui date d'avant moi, qui sera là après moi. Est-ce qu'il y a une catégorie intermédiaire entre l'As d'or et l'As d'or expert, par exemple, pour rendre l'expert plus expert, etc., etc. Et donc, oui, il y a des discussions, forcément. La position des, des gens du festival et qui n'est pas, qui est loin d'être idiote. Enfin, oui, c'est un euphémisme. C'est de dire que plus on fait de catégories, plus c'est difficile à communiquer. Bah, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Or, justement, l'As d'or, il est fait pour communiquer sur les jeux au plus grand nombre. C'est un truc qu'elles arrivent à faire. D'ailleurs, je dis elles parce que c'est qu'une équipe féminine. Mais tu parlais tout à l'heure des articles qu'on trouve dans des revues généralistes. Et ça, c'est un grand truc. On leur doit ça. On doit ça un petit peu à tout le monde, mais entre autres au Festival de Cannes, qui font beaucoup d'efforts là-dessus. Il y a une journaliste des Échos qui fait des super articles maintenant. Ouais. Elle est joueuse aussi, mais bon, là, depuis 2-3 ans, là, elle fait vraiment des chouettes articles. Et voilà, plus tu fais plein de catégories, plus c'est dur à comprendre pour les gens qui sont pas du petit milieu. Bah, Dans le petit milieu, on comprend très très bien toutes ces catégories. Quand t'es pas complètement dans le cénacle, ça devient plus dur, quoi. Oui, c'est pas aussi démocratisé que le cinéma ou les films, où tu reconnais un acteur, où tu reconnais le style d'un... bah, alors, en même temps, tu vois, moi je suis pas. J'aime bien le cinéma, mais je suis pas. Je peux pas dire que je suis connaisseur, tu vois. Je suis justement le grand public du cinéma, quoi. Donc, moi, tout ce qui est catégorie machin bidule, effectivement, ça me parle pas plus que ça, tu vois. Oui, et après, de toute façon, les petites catégories, on en parle quasiment peu, on parle que des catégories reines, quoi. C'est ça.
Et donc effectivement, si le but, encore une fois, c'est de démocratiser pour toucher le plus grand nombre de personnes, restreindre sur 3 catégories, c'est ce qui me paraît être le mieux, tu vois. Ouais, je pense que Et c'est tu vois, bien, quand j'avais franchement. écouté Simon, quand j'avais vu la vidéo où il en parlait, je trouvais ça intéressant. Je me disais, ah ouais, c'est pas bête et tout. Mais tu vois, maintenant que on en discute avec Patrice et que quel est le but en fait? L'intérêt, c'est toujours de savoir quel est le but du truc, tu vois. Et une fois que tu as identifié le but, bah, trouver les moyens pour y parvenir. Et effectivement, si le but c'est de démocratiser, trop de catégories, bah, ça tue le prix en fait, quoi. Et du coup, on reviendrait à ce que je te disais au début, tu vois, où il y avait, bah tiens, il y a un jeu qu'on aime bien, on va le mettre dans cette catégorie-là, tiens, on va le placer dans celui-là. Oui, c'est ce que tiens, le jeu c'est mathématique. fait au début, quoi. Ce serait plus carré, ce serait pas le jeu mathématique, tiens, le jeu avec une bille, ou le jeu avec le pion rouge, parce que celui-là, il est trop cool et qu'il a un pion rouge. Il y aurait quand même un truc qui serait un peu plus fixe chaque année, mais n'empêche que, du coup, tu t'y perds un peu, quoi. Ouais, je valide l'as d'or du pion rouge. C'est très très bonne catégorie. Je vais le proposer aux copains. C'est ça. Non, si tu veux des idées nulles, on en a plein, nous. Les idées pourries, moi j'en ai plein aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on... Bah écoute, merci joue un beaucoup petit peu Patrice, c'est vraiment super cool pour toute l'intervention. Bah, merci de m'avoir invité, puis c'était très chouette, donc bravo à vous. Merci. Et puis au plaisir de se croiser dans un festival peut-être. Bah, j'espère. On espère le PEL. Là, c'était la bonne nouvelle du jour. C'est possible que Paris Ludique se tienne. En tout cas, ça commence à en parler. Les éditeurs commencent à recruter leur équipe d'animateurs. D'accord. Donc du coup, c'est que ça sent pas mauvais cette histoire. Après, encore une fois, on verra bien ce qui se passe d'ici là. Mais je peux te dire que moi, c'est la première fois depuis 1 an qu'on me demande de participer à un festival. Donc je suis quand même assez content. Donc voilà. Donc on verra bien si je porterai encore un t-shirt Le rouge. PEL, c'est quand? C'est 26-27 juin, si je dis pas de bêtises. Voilà. D'accord. Fin juin, oui, c'est ça. Et puis sinon Vichy. Et sinon Vichy en septembre, qui lui a de fortes chances de se tenir et qui est vraiment un festival super chouette, porté notamment une vraie volonté d'avoir un festival à ce moment-là, suffisamment tôt avant Noël pour qu'on ait le temps de découvrir la fin d'année aussi, et le début d'année, et central géographiquement pour que ce soit simple pour tout le monde d'y aller, quoi. Ouais. Même si nous ici on est perdus de toute façon, rien n'est simple nous. Nous on est loin de tout, nous. Mais on peut pas avoir la forêt, le lac, l'océan. On peut pas vivre en vacances toute l'année et en plus être au milieu de C'est tout. ça. Ah, c'est ça l'idée, ok, d'accord. Bah oui, c'est ça l'idée. C'est ça. Eh ben écoute, encore merci. Si tu veux continuer à nous suivre, on va jouer un petit peu. On a 2 petits jeux qui sont préparés. Si tu veux. Mes collègues ludicaires des boutiques ludiques qui m'appellent, donc il va falloir que Ça marche. Ça marche. Merci beaucoup Patrice. Encore à bientôt. merci beaucoup. À très bientôt. Ouais. Ciao, Salut. ciao. Bonne fin de soirée.